Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. L'Assemblée générale des Nations unies a voté en faveur de l'indépendance de la Palestine. Tigran Abramian. Cela illustre la véritable attitude des Azerbaïdjanais envers les Arméniens. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les Britanniques ont fait de l'Artsakh une entité toxique au sein de Bakou? Miran Hakopian. Incident impliquant un Arménien a eu lieu à Stepanakert. Il a été arrêté. La Turquie ne reconnaît pas les toponymes souverains de l'Arménie. Les garçons ont fait le sale boulot. Sambel Aslikian. Makartich Arzumanian et Tigran Gulumian justifient auprès de Nikol Pachinian pourquoi l'Arménie occidentale pleure. Le nombre d'élèves dans les écoles arméniennes d'Arménie occidentale est en baisse. Le 12 septembre, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté à une écrasante majorité de la déclaration de New York qui vise à jeter les bases de la création de l'État palestinien. Malgré l'opposition d'Israël et des États-Unis, le document a recueilli 142 voix pour 10 contre et 12 abstentions. Rédigée par la France et l'Arabie saoudite, la déclaration appelle à soutenir une solution à deux États et souligne la nécessité de désarmer le Hamas. Elle condamne les attaques du Hamas du 7 octobre 2023 et exige la libération de tous les otages détenus à Gaza. Le président français Emmanuel Macron a déclaré « Ensemble, nous traçons un chemin irréversible vers la paix ». Plusieurs pays, dont la France, devraient reconnaître officiellement l'État de Palestine le 22 septembre. Selon le ministère azerbaïdjanais de l'Intérieur, un incident s'est produit à Stepanakert impliquant qu'un des Arméniens resté sur place blessé un policier azerbaïdjanais et les résidents de l'Artsakh mentionnés. Tigran Abramian, député du bloc G de l'honneur de l'Assemblée nationale et ancien conseiller du président de l'Artsakh, a souligné que cet incident et des moqueries diffusées à l'encontre des Arméniens sur les réseaux sociaux témoignent de véritables attitudes des Azerbaïdjanais marquées par l'hostilité et les insultes. Selon lui, cela laisse également entrevoir le sort qui aurait été réservé aux habitants de l'Artsakh s'ils avaient suivi les exhortations des autorités arméniennes et continué à vivre sous contrôle azerbaïdjanais. Miran Hakopian, candidat en sciences historiques et politiques, a déclaré dans l'émission Pressing que l'Azerbaïdjan est une entité toxique créée en 1918 contre la Russie et l'Iran, représentant aujourd'hui une menace pour ces pays. Il a évoqué le dépeuplement du Nakhitchevan et le rattachement de l'Artsakh à l'Azerbaïdjan. Selon lui, les Britanniques ont défendu cet État créé par les Ottomans et ont nommé Khosrovbek Sultanov gouverneur général de l'Artsakh et du Zangezur. Les bolcheviks espéraient utiliser cette entité pour diffuser la révolution en Orient. Hakopian souligne que ni les Russes ni l'URSS n'ont pu protéger la population arménienne du Nakhitchevan et se demande pourquoi l'Artsakh a été incorporé à l'Azerbaïdjan. Un habitant arménien a été arrêté aujourd'hui à Stepanakert occupé. Selon la base azerbaïdjanaise, Karen Albertovich Avanessian, un habitant arménien de Stepanakert, aurait quitté son domicile pour se rendre dans une zone forestière proche de la ville, emportant un fusil d'assaut Kalachnikov précédemment dissimulé contenant 4 cartouches pleines, ainsi que 5 grenades, et tenté de s'approcher du lieu d'un événement à Stepanakert, mais aurait été interpellé par la police. Le ministère azerbaïdjanais de l'Intérieur a indiqué que lors de son arrestation, Avanessian aurait opposé une résistance armée à la police, lançant 3 grenades à main et ouvrant le feu avec un fusil d'assaut. Avanessian aurait également été blessé, interpellé à la suite de la riposte, et un policier aurait été blessé au cours de l'opération. Selon le rapport, une enquête pénale a été ouverte et des mesures d'enquête opérationnelles sont en cours. Le haut responsable turc Serdar Kilik a évité d'utiliser le nom officiel du site unique parlant de la ligne de Zangezur pour contourner le cadre juridique arménien. Selon l'iranologue Vartan Voskanyan, cette rhétorique a tenu l'impression de menace tout en poursuivant la même politique. Ankara privilégiait le renforcement de ses liens avec des républiques turques d'Asie centrale plutôt que le développement des relations économiques avec l'Arménie, imposant aussi son propre agenda ignorant les toponymes et accords internationaux.
Samuel Aslikian, membre du NB, a critiqué sur Facebook un spectacle censé parler de la destruction des barrières de la création de l'Arménie. Selon lui, le vrai problème était le public et les acteurs eux-mêmes, indifférents à la mémoire, l'art tsar, de l'Ararat ou de l'Arménie occidentale, préférant l'argent, le travail ou la sécurité personnelle à la dignité et l'histoire. Il conclut que ce comportement reflète l'attitude des intellectuels et de la société arménienne actuelle. Nous pouvons être forts, mais plus forts que qui? Plus forts que combien? Plus forts que combien de superpuissance? Aujourd'hui, nous devons dresser nos barrières pour empêcher les autres de franchir ce côté. Vous n'avez pas clairement exprimé ce message aujourd'hui. Le Premier ministre Nicole Pachinian a exprimé son mécontentement après avoir vu de la représentation la clôture. L'acteur Makashtis Arzoumanian s'est brièvement excusé. Eh bien, les événements se sont déroulés en 1920. Si nous parlions aujourd'hui, les perspectives seraient différentes. Pachinian poursuit. Assis à Burakan, nous pleurons pour l'Arménie occidentale. Mais nous ne comprenons pas que Burakan est aussi l'Arménie. C'était le message le plus important, c'est justifier une nouvelle fois Makashtis Arzoumanian. Nous avons cela et nous avons fixé notre regard sur cette Arménie qui n'existe pas, a complimenté le scénariste et le réalisateur Tigran Kulumian. Leurs excuses ont satisfait Pachinian. Pour moi, le point culminant était cette phrase. Aucun dirigeant ne peut abattre la barrière et créer l'Arménie. Je suis d'accord avec cette phrase, mais dans cette version, aucun dirigeant ne peut ériger une barrière et créer l'Arménie. Notre stratégie n'est pas de démolir et de créer l'Arménie, mais de la construire et de la créer. Allez à Kirantz et voyez comment une clôture est érigée ou comment l'Arménie est créée. Pour l'année scolaire 2025-2026, 2686 élèves étudieront dans les écoles arméniennes d'Arménie occidentale à Constantinople, dont 2088 en première et secondaire et 598 en lycée. La scolarité à l'école Mritariska de Bonomti a été suspendue pour des travaux sismiques, 22 élèves étant transférés dans l'autre école arménienne. Le nombre d'élèves continue de diminuer, de 3016 en 2021-2022 à 2695 en 2024-2025 et le nombre de nouveaux inscrits est passé de 480 en 2022 à 421 en 2025. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.